Décontamination. Patriarcat virus. On décontamine. On décontamine. Bonjour à tous et tous, nous sommes ici en direct sur Brut depuis la place de la Concorde, action des Femmes en ce jour international des droits des femmes, action contre le patriarcat, ici avec ces femmes qui portent donc des tenues que l'on voit régulièrement portées depuis quelques semaines en Chine contre le coronavirus. Et elles les portent aujourd'hui pour éradiquer ce qu'elles concernent comme le patriarcat virus. Urgence vitale. Virus patriarcal. 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 Éloignez-vous, patriarcat virus. 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 Voilà, si vous nous rejoignez, c'est Femmes qui sont donc tous porteuses d'un pulvérisateur. Le patriarcat virus tue. Attention, éloignez-vous. Éloignez-vous, patriarcat virus. 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 Sécurité vitale. Virus patriarcal. 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 Sécurité vitale.
Voilà, intervention, il y a les forces de l'ordre qui sont en train d'intervenir actuellement, l'arrivée des policiers ici. Et les Femen qui sont en train de partir en courant. Mais les policiers qui sont en large sous-effectif, ils sont à peine 3 ou 4. Et les militantes qui sont en train de partir. Voilà, il y a les forces de l'ordre sont intervenues. Alors ils étaient très peu nombreux par rapport au nombre de participantes à cette action. Je reprends un peu mon souffle. Il y avait 4 policiers qui sont intervenus. Ils leur disaient de ne pas partir, de rester sur place. Et puis elles sont toutes parties en courant, elles sont beaucoup plus nombreuses. Donc les forces de l'ordre n'ont pas eu du tout la possibilité de les stopper. Et donc, vous les voyez actuellement à l'image, elles ont mené cette action éclair sur la place de la Concorde à Paris. Elles veulent dénoncer ce qu'on appelle selon elles le virus patriarcal. Alors, vous imaginez bien, c'est un clin d'œil d'actualité qui est fait notamment avec le coronavirus, ces images que l'on voit notamment en Chine, avec ces personnes en combinaison qui nettoient les rues avec des pulvérisateurs pour enlever toute possible contamination au coronavirus. Et eh bien aujourd'hui, c'est le patriarcat virus qui est dénoncé par les 50 femmes qui ont participé à cette action des Femen à Paris, action éclair à proximité, donc enfin sur la place de la Concorde, hein, cette fontaine notamment, l'une des 2 fontaines que vous trouvez sur la place de la Concorde, avec ces combinaisons, ces pulvérisateurs. Elles se sont un peu éloignées, mises à l'écart, récupérer leurs affaires très rapidement pour pouvoir éviter. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager ce direct. On est ici donc à Paris. Ok, est-ce que vous pouvez vous regrouper? Je vais vous compter. S'il vous plaît. Rassemblez-vous, je vais vous compter. Vous pouvez vous rassembler, vous habiller, je vais vous compter. Voilà, l'une des participantes à l'action compte si le nombre de militantes par rapport à ceux qui étaient présentes au début de l'action est bien le même à la fin. Il y en a qui sont partis. Ok. Donc on va retourner au QG tranquillement. Regardez les filles qui sont 5, qui sont là. Voilà, il y a des policiers qui sont juste là mais qui sont très peu nombreux pour pouvoir intervenir. Bravo à vous toutes. On va rentrer tranquillement au QG. Habillez-vous bien. Bravo les gars. Sophia, peut-être un petit mot en direct sur Brut, nous expliquer un peu le message de cette action. Alors on voit qu'il y a un clin d'œil notamment avec l'actualité autour du coronavirus, mais vous, c'est pas le même virus que vous voulez dénoncer ce matin. Oui, aujourd'hui on est venu en fait désinfecter les rues de Paris pour préparer cette marche pour nos droits, pour préparer en fait pour donner des rues à nos sœurs propres, désinfectées de toutes les ordures, du harcèlement de rue et de toutes les violences en fait qu'on peut subir dans l'espace public. Et on considère en fait que ce qui est pandémique en fait, ce n'est pas le coronavirus, c'est toutes les violences faites aux femmes. Et du coup, c'est une journée internationale des droits des femmes. Oui. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce type de journée? Eh ben, on espère beaucoup de sororité. Déjà, se faire du bien, se voir entre nous. On espère aussi que ça avance. On espère aussi que les femmes se mobilisent massivement pour réclamer leurs droits, pour réclamer qu'il n'y ait plus de discrimination, pour refuser les inégalités salariales, pour se lever contre les violences sexistes. Voilà, et en fait, on espère qu'il va y avoir un raz-de-marée
féministes. Bon là vous avez eu tout juste le temps de partir avant qu'il y ait plus de policiers, Oui. c'était assez rapide du coup. Oui, on est assez étonnés parce qu'habituellement, quand on fait des actions en nombre comme ça, ils n'interviennent pas. Et là, ils ont été assez rapides, je pense, parce qu'il y a une course, il y a un événement sur place. Mais en tout cas, voilà, c'est une action forte, on a eu froid C'est vrai qu'il avec la fontaine. Mais c'était une action pour nous éminemment symbolique et pleine de sororité. Vous participez à la manifestation cet après-midi? Bien sûr, je serai à la manifestation avec d'autres activistes de façon bien sûr plus classique, mais on sera présente évidemment avec nos sœurs. Très bien, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Très bonne journée, merci beaucoup. Si vous nous rejoignez sur Brut, on va peut-être essayer d'avoir un ou deux témoignages sur la suite de ce live. Excusez-moi, bonjour, je suis en direct sur Brut, je peux peut-être vous poser une ou deux questions? Non, merci. Pas de soucis, il y a peut-être quelqu'un qui serait susceptible de répondre, je sais pas. Qu'est-ce que c'est vos questions? En fait, c'est une question très simple, c'est le message que vous portez. Pourquoi vous êtes venu ici ce matin? On est là aujourd'hui pour désinfecter les rues de Paris du virus patriarcal, qui est selon nous un virus qui est là depuis extrêmement longtemps, une pandémie qui se répand sans arrêt. Et on est là pour essayer de stopper cette propagation et désinfecter le chemin pour nos sœurs qui vont marcher cet après-midi pour la marche du 8 mars. Marche du 8 mars, vous en attendez quoi? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? On peut en attendre des changements concrets, une prise de parole de la part du gouvernement qui propose des mesures qui pourraient vraiment changer les choses et qu'on parle mais qu'on agisse surtout. Je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui, de passer vraiment à l'action. Pour vous, le gouvernement, il n'a pas pris assez en mesure, en compte On ne se sent pas assez entendu, on n'est pas satisfaite, on demande plus et on demande vite. Quoi par exemple? Est-ce qu'on peut donner peut-être quelques petits exemples de... Des mesures prises par rapport au nombre de féminicides qui ne cesse de s'accroître et qui ne réduit pas. Par rapport au féminicide, D'arrêter de nominer des violeurs en réalisateurs. par exemple, ça serait plutôt pas mal. Ouais, Les derniers événements nous ont énormément révoltés. Oui, notamment, on sait la nomination autour de Roman Polanski au César, Ouais. qui a fait beaucoup réagir, et notamment les collectifs féministes. Tout à fait. Très bien. Merci à vous en tout cas, excellente journée à vous, merci beaucoup. Donc en fait, là, pour tout vous dire, il y a une course qui se déroule en même temps. Voilà, vous avez plusieurs milliers de personnes qui participent à une sorte de mini-marathon en parallèle. Il faut savoir que d'autres événements similaires, avec beaucoup plus de monde, ont été annulés. C'est pas le cas de celui-ci, à ce qu'on peut voir. Ouais. Voilà, et pour tout vous dire, en fait, vous avez donc des policiers qui sont intervenus assez rapidement après le début de cette action. Alors ils étaient très peu nombreux par rapport au nombre de participantes et donc du coup ça ne leur a pas permis d'interpeller qui que ce soit. L'action a pu se dérouler, mais quand les forces de l'ordre sont arrivées, eh bien les fémènes qui sont présentes ici ont quitté les lieux assez rapidement. Elles ont récupéré leurs affaires et là vous avez les forces de l'ordre qui se trouvent à l'arrière. Ils sont quelques-uns. Alors après elles peuvent aussi donner parfois des indications pour les récupérer à un endroit ou à un autre. On n'est jamais à l'abri de ce qui peut se passer ensuite, mais en tout cas pour l'instant ce qu'on voit, c'est les policiers qui accompagnent ces militantes, ces 50 fémènes. Cette action que vous pourrez voir ou revoir en replay dans l'espace de quelques minutes. Donc les militantes qui sont ici. En fait, on ne frappe rien, on rentre tous sécher. Et donc, du coup, en fait, les gens Ont remis leur veste. Parce que c'est vrai qu'il fait froid hein, aujourd'hui. Bon, c'est encore une période hivernale. Assez tôt le matin, il fait que quelques degrés à Paris. Et ces femmes ici ont eu beaucoup de courage parce que c'est vrai que la météo, elle est très. Voilà, c'est pas non plus. C'est pas non plus un hiver très dur. On l'a bien vu. Mais c'est assez frais pour en tout cas faire ce type d'action. Et là, vous voyez ces femmes qui repartent tout doucement, progressivement en direction de leur base. On va les suivre quelques instants pour voir que tout se termine bien en tout cas. Et puis vous pourrez voir le replay de cette action dans quelques instants. Mais vous voyez un peu le ton était donné ce matin, hein, ces tenues qui étaient portées, qui font penser à ces scènes, à ces situations qu'on voit du côté de Wuhan en Chine notamment, où on voit ces rues désinfectées par des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes en combinaison. ils vont lâcher les filles. Ah non, ils reviennent. J'aurais pas dû leur dire au revoir.
Et là, ce n'était pas pour le coronavirus, mais pour le patriarcat virus. C'était le message de cette action ce matin. 50 femmes qui ont participé à cette action quelques heures avant une journée de mobilisation qui s'annonce comme importante. C'est la journée internationale des droits des femmes, qui doit, des luttes aussi, qui doit donc se dérouler à Paris, à partir de la place d'Italie. Et qui fera suite également à une marche qui s'est déroulée hier dans les rues de Paris et qui a été pour le moins assez tendue. Plusieurs centaines de femmes avaient participé à une marche nocturne. Et il y a beaucoup de messages qui sont englobés dans cette action. C'est contre les violences conjugales, sexistes, sexuelles. Voilà, il y a beaucoup de revendications, beaucoup de messages qui sont portés à travers ça, et puis aussi pour les droits des femmes. Donc là, on va suivre encore quelques mètres, et puis après, dans quelques instants, je vous laisserai avec le replay de ce live. On va peut-être essayer d'avoir peut-être un dernier petit témoignage. Excusez-moi, bonjour. C'est possible de pouvoir vous poser une ou deux questions? Je suis en direct sur Brut. L'une. Il n'y a pas de questions pièges? Oui, je peux vous faire passer la parole à toutes les trois. Okay. Merci à vous. Alors je vais commencer avec vous, qui est la plus proche de moi. Alors justement, vous avez participé à cette action ce matin. Pourquoi y avoir participé? Le message que vous portez, vous? Parce que je soutiens le mouvement, ça correspond à mes valeurs, et parce que j'ai trouvé ça bien, l'idée de faire un parallèle avec le coronavirus et de venir désinfecter Paris avant la marche qui arrive à 14h. J'aimais bien l'impact. Alors aujourd'hui, c'était le patriarcat virus. C'est ça. Clin d'œil d'actualité, mais en même temps derrière, qu'est-ce qui est dénoncé dans le quotidien, au quotidien, de ce que peuvent subir et vivre des femmes dans leur quotidien, dans la vie de tous les jours? Ça va de l'injure sexiste au féminicide, ça englobe le patriarcat dans son ensemble et le machisme au quotidien, le harcèlement de rue, plein de choses. Alors, je continue avec vous, justement, on parle de toutes les violences, mais on parle aussi des droits, parce que c'est la journée internationale des droits des femmes. Des droits des femmes, exactement. De la femme, s'il vous plaît. Oui, alors oui, c'est peut-être important de le dire, parce que c'est vrai que certains vont dire, oui, aujourd'hui c'est la journée de la femme. Non, c'est pas la journée de la femme, c'est bien différent. Exactement, donc on se bat aussi pour tous les droits des femmes de manière générale, et pour toutes les femmes qui vont marcher cet après-midi, et pour celles qui ne peuvent pas marcher aussi aujourd'hui. C'est important pour nous. Alors si on parle de droits, justement, c'est lesquels qui sont aujourd'hui importants? On peut peut-être, j'imagine, élargir un peu à ce qui se passe dans d'autres pays, parce qu'il y a des pays où les situations sont beaucoup plus dures aussi. Déjà, on a la possibilité de manifester, donc le droit de manifester, c'est important en France, même s'il est un petit peu bafoué aujourd'hui, quoi qu'on en dise. Mais non, j'ai pas de droit particulier à exprimer maintenant, c'est juste pour tous les droits des femmes, pour qu'on ait tous les mêmes droits, même si c'est compliqué aujourd'hui, c'est important de se montrer, de montrer qu'on a envie de se battre pour ça, et voilà, on est toutes là pour ça, et je trouve que c'est important, c'est fort. Je continue avec vous, justement. Ce qui est important, c'est aussi de parler de l'égalité homme-femme. On parle de l'égalité salariale, l'égalité de droit. C'est ça aussi, je pense, l'idée aujourd'hui. Oui, c'est ça aussi, mais c'est surtout de lutter contre l'impunité dans juste les violeurs partout dans le monde, et contre une violence hétéropatriarcale systémique qui irrigue toute la société. Et on est là aussi pour dire qu'on en a marre, qu'on se bat, que c'est un combat qui a commencé déjà depuis longtemps, mais qu'on ne va pas s'arrêter. C'est dénoncer justement toute forme de violence, qu'elle soit verbale, physique, les féminines. On voit aussi qu'en ce moment, les femmes qui se manifestent sont réprimées par la police. On a pu le voir hier soir. Ouais, hier soir, des scènes assez violentes. Ouais. Et ça a commencé aussi à la sortie de la salle Priel, où les jeunes femmes féministes qui manifestaient étaient gazées par la police. Donc c'est pour montrer aussi notre soutien et envoyer un message à toutes les femmes dans le monde qu'elles continuent à se battre et qu'on est unis à travers des frontières et des classes sociales. Message de solidarité donc pour les femmes du monde entier, c'est ce qu'on entend souvent. Oui, message de solidarité pour les femmes du monde entier. On est un peuple de femmes, on se bat toutes ensemble pour notre dignité, pour notre droit à exister. Merci beaucoup, madame. Très bonne journée à vous. Merci.
Voilà donc cette action qui se termine tout doucement ici. Vous voyez, les participantes regagnent tout doucement leur QG, lieu où donc elles se sont préparées pour cette action, une action éclair qui a duré l'espace de quelques instants ici. Merci peut-être cet après-midi du coup. Oui. Voilà, parce que oui, c'est un bon teasing, ça permet de reprendre un peu pour la suite, parce que cet après-midi à Paris, à 14h, il y aura justement une manifestation qui part de la place d'Italie en cette journée internationale des droits des femmes. Alors ce qui est important, c'est comme on disait il y a quelques instants, c'est de ne pas confondre, c'est de ne pas dire journée de la femme, quoi. C'est voilà. Journée internationale des droits de la femme. Voilà, c'est important. Et le parcours aujourd'hui, ça va de place d'Italie à République. Place d'Italie à République. Voilà. Et on marche tout ensemble pour réclamer plus de droits. Et puis important de le Moins dire, de discrimination, moins de sexisme. parce que certains posent parfois la question, c'est une manifestation qui est déclarée. Oui, c'est une manifestation qui est déclarée. Celle-là, elle est déclarée. Comme C'est le Tour des Fontaines. Voilà, oui. C'est-à-dire que ce matin, il faut bien faire la comparaison. Ce matin, c'est une action dite coup de poing. On prévient pas, on arrive, et puis l'idée, c'est de faire passer un message en l'espace de quelques minutes. Souvent, moi, je le dis dans les commentaires, je profite pour rebondir dessus. On se dit, est-ce qu'il faut aller par des actions les plus chocs possibles pour pouvoir alerter l'opinion? C'est quoi le message des Femmes? C'est quoi l'idée, le but à la base? C'est vraiment le coup de poing sur la table, le fer de lance du féminisme. Donc quand il y a de l'invisibilité sur certaines problématiques, on braque un coup de projecteur puissant sur des choses dont on a envie de parler. On fait levier auprès des médias pour qu'ils s'en emparent. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver là où on ne nous attend pas, de s'emparer des espaces qui ne sont pas dédiés aux femmes et de se les approprier et d'y inscrire un message fort, puissant. Voilà, donc on interfère dans l'espace public, mais aussi dans les sphères politiques, médiatiques, etc. Là où on veut que notre message passe. Et ça permet d'avoir une visibilité, on va dire, internationale quelque part aussi, parce que c'est vrai que vous choisissez des lieux qui sont pas anodins. Là aujourd'hui c'était la place de la Concorde. Exactement, parce que c'est un monument phallique. Donc l'idée en fait c'était de venir désinfecter cet endroit très phallique, très patriarcal et de préparer en fait, l'espace public pour nos sœurs, pour nos sœurs de lutte. Bah merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, merci à toi, merci pour ton soutien. Bah merci beaucoup, très bonne journée à vous. Merci, au revoir. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces images. Vous voyez donc les femmes qui ont participé à cette action qui sont en train de regagner tout doucement la place dans laquelle elles ont préparé cette action. Vous voyez que les forces de l'ordre qui étaient à l'arrière à un moment donné les ont quittées. Ils surveillaient qu'ils n'aillent pas faire une autre action dans un autre endroit. Ils ont vu que c'était terminé. Donc du coup voilà. Excusez-moi. Pour tout vous dire, donc cette action, vous allez pouvoir la voir ou la revoir en replay. Je vais vous laisser donc avec le replay de ce live. C'est-à-dire que dans quelques instants, le live se coupe. Et pour ceux qui n'ont pas vu le début de ce direct, parce que c'est le temps fort, c'est le moment de l'action, eh bien vous pourrez le voir, la voir ou la revoir tout de suite. Je veux en tout cas vous remercier d'avoir été aussi nombreux à suivre ce live de façon très matinale. Je sais que c'est dimanche matin, donc que beaucoup verront sûrement ce live en replay ou sont arrivés en cours de direct parce que c'est assez tôt. C'est une action en tout cas qui se déroule dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes et pas la journée de la femme, on a bien insisté dessus du côté des participantes. Et donc voilà, vous pouvez voir le replay tout de suite. N'hésitez pas à suivre Brut, activer les notifications pour des prochains directs. Comme ça, dès qu'on passe en live, vous ne ratez rien. Vous avez la petite cloche normalement qui vous permet d'activer les notifications en bas du live quand vous arrivez sur le live régulièrement. Vous avez la possibilité également de partager le direct avec le bouton en bas à gauche qui permet de partager le live sur vos pages, sur vos groupes ou ailleurs. Donc ça aussi, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce direct. On sera probablement cet après-midi en live pour suivre justement cette manifestation qui se déroule entre la place d'Italie et la place de la République. Une manifestation dans laquelle on verra notamment régulièrement des actions qui devraient se dérouler à l'intérieur de cette manifestation qui va se dérouler donc à Paris mais qui se déroule un peu partout en France et un peu partout dans le monde parce que c'est une journée internationale. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce direct, d'avoir été aussi nombreux à être présents sur ce live. J'aurai donc plaisir à vous retrouver normalement cet après-midi et puis la semaine prochaine une actualité assez dense parce qu'on va essayer de vous proposer de nouveaux lives sur le coronavirus avec des spécialistes comme on a pu le faire avec Eric Combe et Arnaud Fontanet. Arnaud Fontanet, épidémiologiste, Eric Combe, chef des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière, avec des experts, des médecins, des personnes qui s'y connaissent, pour aller au-delà des clichés, au-delà des craintes, au-delà des peurs,
et de poser des questions à des professionnels qui peuvent répondre à mes questions, mais aussi les vôtres. On continuera de faire des interviews interactives. Vous étiez très nombreux à les suivre la semaine dernière, donc on continuera à le faire parce que l'idée, c'est que sur ce sujet, au-delà de toute la cristallisation qu'il peut y avoir autour, des craintes, des peurs, eh bien de pouvoir répondre aussi à certaines de vos questions qui puissent vous rassurer ou vous fixer sur certaines craintes que vous pouvez avoir. Et ça, on le fera dans la semaine. Et puis on sera également mobilisé et on suivra la journée du 14 mars à Paris, parce qu'il y a des appels à la mobilisation, collectif écolo, gilets jaunes. Il y a même des manifestations contre les violences policières, de victimes de violences policières qui doivent se dérouler dans la capitale. Donc il y aura pas mal de choses samedi prochain, si tout va bien, parce que c'est vrai qu'on est aussi au jour le jour à voir l'évolution par rapport au coronavirus et les mesures qui peuvent être prises sur des interdictions de rassemblement ou autres. Une hypothèse pour l'instant qui n'a pas été décidée. Pour l'instant, les manifestations prévues dans les prochains jours à Paris sont toujours maintenues, mais il faudra également suivre ça de près dans les prochains jours. Donc vous voyez, l'actualité elle est riche et puis elle peut nous amener à tout moment à passer en direct dès lors que on passe en live. C'est qu'il y a une actualité forte. Voilà, s'il se passe quelque chose d'important, on va sur place et on essaie de vous montrer ce qui se passe. On donne la parole à ceux qui sont présents, les témoins, ceux qui font l'actualité, et puis avec vos questions, vos retours, vos feedbacks que j'ai toujours plaisir à lire. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont arrivés sur ce live, à m'ajouter, ou m'envoyer vos messages, à me suivre. Vous avez mon profil qui est en description du live, et vous pouvez également me retrouver sur Twitter, Instagram, Rémi Buzine, avec la même orthographe que sur la description de ce live. Vous pouvez me suivre sur ces plateformes-là. Rémi, R-E-M-Y, Buzine, B-U-I-S-I-N-E, et vous me retrouvez là-dessus. Voilà, je vais couper tout de suite le live parce que j'ai pas grand-chose d'intéressant à vous montrer désormais. Juste, je fais un petit clin d'œil, vous voyez la crue de la Seine, le niveau est assez haut. Alors, ça n'a pas d'inquiétude sur la ville de Paris et sur les habitations, mais vous voyez, le niveau de la Seine, il est assez haut. Je vais conclure sur cette image qui n'est pas l'objet de ce live, mais ça fait un petit clin d'œil d'actualité également. Et puis on se retrouve cet après-midi, l'action des Femen, à voir ou revoir en replay, c'est tout de suite. Merci à vous, très bon dimanche, et merci d'avoir suivi ce live aussi nombreux de façon très matinale sur Brut. À très vite.